Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier live métier de l'année. Merci beaucoup de nous faire confiance, merci d'être avec nous pour ce début d'année, pour découvrir, je l'espère, en tout cas on l'espère tous ensemble avec My Future, vous aider à découvrir votre métier futur ou du moins un secteur qui vous intéresse. Aujourd'hui, on va être sur un live qui risque de vous intéresser, vous allez le voir, on va découvrir avec l'industrie les métiers de l'industrie, des métiers dont on ne parle pas forcément tout le temps et vous allez remarquer qu'on a énormément de clichés, d'idées reçues sur ces métiers, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a plein de choses qui sont à découvrir et c'est pour ça qu'on fait ces lives, je vous le rappelle, pour vous faire découvrir les secteurs professionnels. Je suis Sextine et aujourd'hui, on va mettre en avant deux personnes qui ont deux métiers. Vous allez voir autour de l'industrie, voilà, je vous ai un petit peu expliqué les choses en amont. On a aussi une modération avec Eishata qui sera dans les commentaires, qui pourra répondre, vous aider à mieux comprendre, à un petit peu décrypter tout ce qu'on va se dire, parce que voilà, le but c'est que ça vous serve, que vous puissiez prendre des notes, donc bien évidemment c'est une possibilité pour vous de mettre un maximum de commentaires pour qu'on puisse y répondre. Je serai là pour lire tout ce que vous nous envoyez, pour pouvoir faire passer toutes vos questions aux deux professionnels qu'on va recevoir aujourd'hui, donc n'hésitez pas, c'est vraiment important que ce soit participatif pour qu'on puisse répondre à tout. Maintenant, je vais remercier les établissements qui nous ont rejoints. Alors, la liste est longue. Il y a possibilité que je fasse des lapsus dès le début d'année. Donc, c'est parti. Bonjour au collège Joséphine Baker, le lycée Marillac, EREA François Truffaut, le lycée professionnel Flora Tristan, Saint-Charles, le collège Mézières, Pierre-Marie Curie Albert, le collège lycée Saint-Joseph Pierre Rouge, lycée Pierre-Émile Martin, le collège Joseph Crocheton, le collège et lycée Sainte-Thérèse, le collège Brassens, Simone Signoret et l'IET d'Orléans. Voilà, j'ai réussi. Première mission bien placée durant cette année. Voilà, donc on vous invite à dire d'où est-ce que vous venez. Si j'ai pas cité aussi votre établissement, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est votre moment de rouspéter pour me le dire. Et voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre un maximum de questions dans les commentaires. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir le sommaire et c'est parti. Donc on va commencer par voir en quoi consiste le métier des deux professionnels, parce que oui, il n'y en a pas qu'un, mais il y en a bien deux, donc j'espère que vous allez encore plus en profiter pour avoir plein de questions. On verra un cas concret, là plus sur l'oral, pour être sûr d'avoir bien compris le métier, quel est leur parcours, on reviendra sur ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils aiment le moins dans leur métier, parce qu'il y a toujours du plus et du moins un peu partout, et on reviendra sûrement sur des clichés et anecdotes, si vous le voulez, en tout cas dans les commentaires. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Et pour commencer ce live avec l'industrie, je vous propose de rejoindre nos deux professionnels du jour. Il s'agit de Mathieu et Fabien. Bonjour les garçons, comment est-ce que vous allez ? Bonjour, Bonjour. Écoutez, ça va, super. Super Ça va également. En forme. Ouais. Donc, C'est vous ça. m'avez dit que vous êtes basé en Normandie, à Lisieux, c'est ça ? Tout à fait. Ok, très bien. Bon, ça c'est déjà un bon début. S'il y a des Normands dans les commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis on va commencer tout simplement. Quel est votre métier à chacun respectif ? Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Fabien ? Ouais, je vais commencer. Donc, moi, je suis superviseur maintenance. D'accord, ok. Et pour Mathieu ? Alors moi, je suis en BTS en MS en alternance pour devenir technicien de maintenance en industrie. D'accord, donc le métier de Fabien. Enfin non, mais qui peut évoluer comme le métier de Fabien par la suite. Peut évoluer, ouais. C'est ça. Voilà, ok. tout à fait. D'accord, trop bien. Mais ça, c'est une première chose peut-être qu'on peut peut-être placer au niveau de l'industrie, c'est que c'est possible d'évoluer dans son métier, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Bah, moi, pour l'exemple, j'ai commencé comme Mathieu en étant apprenti. Et Mmh. au fil du temps, l'expérience que j'ai pu avoir, en fait, mon poste a évolué sur un poste d'encadrement. Trop Donc bien. oui, c'est tout à fait possible. OK, bon ça c'est trop cool. Bon, on va revenir, sur toute cette partie parcours dans quelques instants. Donc avant de se spoiler ou de dire les choses trop vite, on va revenir sur vos métiers. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Là, par exemple, Fabien, tu dis que tu supervises. Qu'est-ce que tu supervises? Alors, moi, je gère tout ce qui est travaux sur les machines. Donc, les machines qui assemblent des systèmes de frein, notamment dans l'entreprise où on est, pour les poids lourds et les bus. Donc, on a deux grandes familles de maintenance. La maintenance préventive et la maintenance corrective. Ça s'apparente sur une voiture à faire des révisions pour éviter que la voiture tombe en panne. Mmh. Et aussi la partie corrective, la voiture tombe en panne, on va chez le garagiste pour qu'il nous la répare. Donc moi, j'organise tous ces types de réparations sur les équipements D'accord. de production. Donc grâce à toi, globalement, quand on prend le bus, les freins marchent et on se crache pas dans le mur? Bah, c'est mieux. Ouais. Sans toi, on serait un petit peu embêtés quand même, je pense. Ouais, tout à fait. OK, donc ça, faire super attention à ça. Et de ton côté, du coup, Mathieu, toi, ça va être, quoi dans ton alternance? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, du coup, pour Ton ma part, apprentissage? voilà, du coup, ouais, je suis en apprentissage et de mon côté, en fait, donc tout ce que Fabien aura planifié en avance ou d'autres collègues, je vais être amené à intervenir sur des machines, pour faire les révisions justement et les réparer, quand elles tombent en panne. Donc ça va être OK, mon. d'accord, donc pour faire votre métier, il faut avoir une appétence un peu pour tout ce qui est mécanique, être doué là-dedans? Tout à fait, ouais. Il faut de base être quelqu'un de manuel qui aime salir les mains, on va dire. Mmh. Même si aujourd'hui le métier n'est plus très salissant. Mais il faut être très curieux et en fait de la curiosité sur le fonctionnement des choses en général, qu'elles soient mécaniques, électriques ou sur tout type de domaine en fait. Faut être D'accord. très curieux, ouais. C'est vraiment la base du métier. Et en plus de ça, être manuel, j'imagine, mais ça, c'est le côté super parce que parfois, on est à l'école et on ne sait pas pourquoi, on s'ennuie, on a envie de faire des choses concrètes. Et c'est Mm. vrai que ça, c'est un métier au moins où vous êtes au contact des choses. Ouais, carrément. Et ce qui est très satisfaisant dans la technique, c'est de pouvoir réparer les choses et de les remettre en état et qu'elles fonctionnent. Donc c'est une gratitude personnelle qu'on peut avoir lors de Bien son sûr. travail. Mm. Ouais, non, ça c'est super, trop cool. Bon, vous nous avez partagé des photos pour illustrer vos métiers respectifs. Je veux bien que vous me les commentiez pour expliquer un petit peu à quoi ça fait référence. Alors on va commencer par moi sur les photos du haut. La première représente un graphique. Donc en fait, ce graphique représente un petit peu l'état de santé de la machine, savoir Mhm. si elle va bien, si elle est fiable. Donc moi, je collecte toutes les données que je peux avoir dans la production. Et un peu comme un docteur, je vais suivre l'état de santé de la machine. Et si je vois que la santé se dégrade, on va opérer des opérations de maintenance, justement pour la remettre en bon état. D'accord. Mais alors, ce diagnostic, on va dire, comment il est fait avec ces graphiques? Alors, il est fait avec des outils informatiques. Aujourd'hui, donc, on a des outils tels que propose Microsoft, donc d'analyse de Power BI, qui sont collectés via ce qu'on appelle, nous, dans notre service, une GMAO, donc c'est une gestion de la maintenance assistée par ordinateur, où on Mhm. vient collecter toutes les interventions des techniciens sur les machines dans un logiciel. Et moi, je me sers de toutes ces données-là pour les consolider et les analyser et derrière mettre en place des actions qui vont permettre d'optimiser le fonctionnement des machines. Bien sûr. Donc ça veut dire il y a une partie aussi de ton métier qui va être sur les ordinateurs, enfin en tout cas à essayer de Totalement, ouais. comprendre la technologie. Totalement, ouais. Totalement. Moi, la base de mon métier, elle est technique. Il faut aussi que j'ai été technicien auparavant, donc faut réussir à comprendre voilà, ce qui se passe dans les interventions, connaître un petit peu les domaines techniques et bien évidemment les outils informatiques pour pouvoir analyser toutes ces données.
Est-ce que c'est difficile comme métier? Parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, tous les 2 vous me parlez de technique. Ouais. C'est vrai que bon, bah, quand on y voit ça un petit peu, quand on est au collège ou au lycée, on se dit un peu: «Waouh!» C'est assez spécifique quand même comme métier. Ouais, alors quand nous, on était au collège aussi, on voyait ça un peu, de loin. On se disait que c'était difficile et en fait, la clé, c'est la passion, en fait, hein, du métier, heu, qui fait qu'en fait, il y a rien de difficile. Quand on aime, tout devient facile. Bon, ça va, ça tu nous rassures. Et par la suite, qu'est-ce que tu peux être amené à faire, dans ton métier? Alors, sur la deuxième photo, donc on voit, des robots industriels. Donc c'est des éléments qu'on a nous, sur le parc. Donc des robots, donc beaucoup d'automatisation. Donc c'est ça aussi moi qui me plaît, c'est, la technologie qui est perpétuellement renouvelée au niveau des machines, Mmh. heu, très informatisée, donc il y a énormément de choses à découvrir, à savoir, donc c'est hyper intéressant et donc vraiment grosse partie technique et la troisième aussi, donc on peut voir des personnes en réunion. Donc une partie de mon métier consiste à aussi échanger avec les autres services, sur les problématiques machines. Donc je rends compte à différents services supports, la production, sur les problèmes qu'on a pu rencontrer la veille Mmh. ou pouvoir travailler en groupe pour essayer d'améliorer les choses, quoi. OK, donc ça peut être aussi être amené à un travail d'équipe par la suite. Énormément, Est-ce que, ouais. c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais tu travailles en équipe depuis le début ou est-ce que c'est un métier qui est un petit peu solitaire, mais par moment, tu as besoin d'être en équipe? Non, alors sur la partie, plutôt technique, les techniciens, eux, travaillent en équipe entre eux et à un niveau supérieur, en fait, on travaille en équipe avec d'autres services. Donc on élargit, vraiment le contact avec les autres services, que ça soit OK, avec le service production, qualité, logistique, c'est bien sûr. très varié, ouais. Et au niveau des robots, parce qu'on en a parlé rapidement, mais c'est toi qui les gères alors? Alors moi, je gère la maintenance des robots. Concernant la technique, les techniciens, eux, sont amenés à intervenir sur les robots, hein, donc ils peuvent faire des modifications de trajectoire, par exemple, sur des robots et pareil dans les machines, on a ce qu'on appelle des automates, donc c'est un petit peu les cerveaux des machines. Mmh. Ça s'apparente un petit peu à un ordinateur. On est amené aussi à faire des modifications dans ces automates de cycle, donc on a vraiment un champ de compétences qui est, hyper large. Ah bah oui, c'est vrai, là tu prenais la métaphore des médecins et c'est un petit peu ça, j'ai envie de dire là au niveau C'est des ça, c'est ça, quand tu dis: c'est «On ça. va s'infiltrer dans le cerveau de l'automate». Bah, on est un petit peu les médecins généralistes et après oui, il y a des experts dans certaines compétences, mais nous en maintenance, on est, généralistes. D'accord. On peut faire une analogie avec le médecin, quoi. Trop bien. Et même après, là, quand tu dis que tu vas parler avec d'autres services, ça veut dire, c'est ça qui est cool avec ton métier aussi, c'est qu'on prend en compte, comment dire? Tes remarques en tant que professionnel. Oui, tout à fait, ouais et c'est, donnant-donnant, hein, c'est dans les 2 sens donc il y a des échanges qui sont, interservices avec des problématiques de chaque côté donc on essaie tous de répondre aux besoins de chacun Trop pour faire bien. en sorte que les choses avancent, ouais. Trop cool. Bon, bah, super. Bah, merci, pour tout ça. On va passer aux autres photos, si tu le veux bien. Alors moi, pour ma part, ça va être la photo du bas. Donc à gauche, ça va être tout ce qui va être, diagnostic ou recherche de panne. Donc quand on est amené à se déplacer sur une machine, c'est, quand on est appelé, par des opérateurs. Donc les opérateurs, c'est ceux qui vont, conduire les machines, chez nous pour assembler, ce qu'on fabrique sur le site. Donc une fois qu'on a été contacté, on se déplace, on établit un diag, on fait de la recherche de panne. Comme quand vous êtes en panne avec votre voiture, vous allez au garage, le mécanicien va rechercher la panne. Dans un second temps, bah, sur la photo du milieu, là, on va être sur la réparation de la panne. Donc, soit je me rapproche de d'autres techs si c'est quelque chose qui est complexe ou lourd à faire. Et sur la photo de droite, en fait, tous les matins, elle représente une réunion d'équipe. Donc tous les matins ou à chaque changement de poste, les équipes se regroupent pour échanger sur les heures de travail qu'ils ont pu précéder, si au cas où il y a des pannes à continuer dans de la recherche de panne
ou informer les autres collègues, attention, j'ai réparé cette machine-là, mais on ne sait jamais, ça peut peut-être se représenter. Donc, on informe nos collègues pour d'éventuelles pannes ou même pour de la connaissance personnelle. Ouais, c'est Donc, important en fait de faire passer toutes les des- informations. Parce que je vous ai même pas demandé à tous les deux, mais c'est quoi vos horaires? Alors moi, je suis en horaire journée, donc la plage est entre 8h et 18h, mais après, ça peut bouger, hein, c'est pas fixe. C'est moi qui m'organise un petit peu comme je veux. Mhm. Et sinon, l'activité, elle est sur 3 équipes sur 5 jours. Donc, on a une équipe du matin, donc, qui est de 6h à 13h30, une équipe d'après-midi qui reprend de 13h30 à 21h, et une équipe de nuit de 21h à 6h le lendemain matin. Donc, c'est Waouh. pour ça qu'en fait, on a des réunions inter-équipes pour bien transmettre toutes les informations à tout le monde. Bien sûr, oui, j'imagine, parce que bon, si on n'est pas là, c'est sûr, on peut pas savoir ce qui s'est passé avant. Et puis là, comme on est dans de la maintenance, donc surveiller que entre guillemets les machines aillent bien, Ça c'est peut être ça. compliqué si on voit pas, si on est médecin et qu'on n'a pas le rapport du patient, quoi. C'est compliqué. Voilà, c'est tout à fait pareil. Ok. Et pour du coup ton apprentissage, qu'est-ce que c'est un apprentissage, si tu peux nous l'expliquer? Un apprentissage, ça va être de se former dans une entreprise tout en ayant un suivi scolaire. Donc, pour ma part, c'est souvent, on va dire, à peu près 2 semaines à l'entreprise et 2 semaines au CFA, même si des fois ça varie, où on est 3 semaines à l'entreprise, 3 semaines au CFA. Donc, l'avantage pour certains jeunes comme pour ma part, c'est que l'école, je suis pas trop fan. Donc, l'avantage, c'est que je peux faire les deux et en étant au travail. Donc, ce qui me permet d'apprendre plus facilement. Et puis, quand on fait un métier qu'on aime, voilà, ça change de l'école. Mais on dit école, mais c'est plus des centres de formation. Donc, on est considéré comme des employés et pas comme des écoliers, hein, ou des collégiens ou des lycéens. Donc, on a vraiment une attitude à avoir, que ce soit pour les formateurs ou pour nous personnellement. On reste des salariés donc d'entreprise. Donc, le règlement qui se passe en entreprise, c'est exactement le même à l'école. Donc, Ah, ça, ça, c'est- ça, c'est très important à savoir. Et puis tu gagnes de l'argent aussi en travaillant, non? Oui, oui. Oui, oui, on a un On salaire. met pas les bonnes choses. Non, mais on a un salaire à la fin du mois. Alors, ça, pour cette partie-là, tout va dépendre des entreprises. Il y a une grille, avec un certain pourcentage. Donc, vous avez un minimum conventionnel. Donc, ça, c'est partout pareil. Et après, il y a certaines entreprises où les pourcentages sont plus importants que d'autres. Et ça va dépendre aussi de votre âge et de votre niveau de formation. Donc, à partir d'un certain âge, en fait, les pourcentages augmentent et vice-versa pour les niveaux d'études. D'accord, très bien. Il y a autre chose qui me frappe un peu sur les photos que vous nous avez partagées, c'est que vous avez des protections. Oui. Comment ça se fait? Pourquoi? Bah, on travaille dans un milieu à risque quand même. Donc, tout d'abord, la photo type, c'est la photo du milieu en bas avec le casque de sécurité. Euh, parce que le casque, en fait, on est amené à travailler dans des îlots robots. Donc, les robots, même si on condamne et on condamne la machine avec des cadenas sur les portes d'îlots, c'est pas censé se remettre en route. Mais on prend quand même des précautions pour éviter le moindre danger ou le risque de travail. Voilà, et puis quand on est technicien maintenance, on intervient dans les machines, des fois dans des endroits exigus, et on n'est pas à l'abri de se cogner la tête en se relevant ou autre, donc on se protège la tête. C'est également la même chose pour les mains, donc avec des gants, parce que forcément les opérations mécaniques, on est avec des objets qui peuvent être parfois tranchants. Et aussi protection des pieds, hein, avec les chaussures de sécurité. Si on a quelque chose qui tombe, bah, au moins on a les pieds protégés. Ouais, on garde les orteils, c'est important quand même. Bah, tout à fait. Le but c'est de repartir en Ouais. bonne santé du travail, donc autant se Ouais. protéger. Ok, trop bien. Très cool. Bon, on va du coup passer un petit peu à vos parcours respectifs
pour maintenant qu'on a mieux compris ce que vous faites au quotidien. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des questions à poser, parce que je vous vois, vous êtes toutes timides, mais je sais que vous en avez beaucoup. D'ailleurs, je dis bonjour au Collège des écrivains combattants de Saint-Gervais-sur-Marne qui vient de nous rejoindre. Donc, merci à vous, merci pour votre écoute et on vous attend dans les commentaires. Alors, on va commencer avec le parcours de Fabien. Donc, Fabien, tu nous dis, après la troisième, tu as fait une seconde en lycée professionnel en spécialisation électronique durant 1 an. Alors, comme tu nous expliquais, tu n'aimais pas trop l'école, c'est ça? C'était pas forcément Mathieu, ce que tu préférais. C'était Mathieu qui n'aimait pas l'école. Pardon, voilà, fallait bien que j'en confonde à un moment. C'est fait. Non, donc oui, Fabien, toi, t'aimais l'école alors? Un peu plus que Mathieu. Mais bon, c'était pas la folie non plus. Ok. Mais c'est pour ça que je suis vite parti dans le technique parce que je savais que j'avais besoin de pratiquer. Donc ouais, je suis sorti de troisième vers une seconde en lycée pro en électronique. Donc voilà, je me suis réorienté à la suite de cette année-là parce que ça me plaisait pas forcément, c'était hyper théorique. Donc je pratiquais pas ce que je voulais. Donc je me suis réorienté en BEP, alors c'est un BEP électrotechnique qui a duré 2 ans, donc spécialité électricité. Suite à ce BEP, j'ai enchaîné avec un bac pro électrotech en alternance. Donc j'ai commencé l'apprentissage à ce moment-là avec mon bac. D'accord, mais du coup, alors excuse-moi de te couper, t'avais quel âge alors quand t'as commencé pour la première fois à travailler? Mon bac, j'avais 18 ans. 18 ans, d'accord. Est-ce que ça fait peur quand on commence comme ça en quittant l'école? Enfin, quittant, pas vraiment, mais bon, t'as compris. Moi, non, c'était pas de la peur, c'était plutôt... j'étais pressé de rentrer dans le monde actif, d'apprendre des choses qui me plaisaient et puis d'être rémunéré pour ça aussi. Donc, c'était les 3 points importants, ouais. Et donc ça t'a plu une fois que t'es allé sur le terrain, tu t'es rendu compte que c'est quelque chose que tu aimais? Ouais, totalement. Et puis donc à ce moment-là, j'étais vraiment spécialisé en électricité, en électrotechnique, et j'avais quand même au fond de moi ce goût pour la mécanique. Et naturellement, en fait, c'est pour ça que derrière, j'ai enchaîné avec un BTS maintenance industrielle. Parce que j'avais possibilité de pouvoir travailler avec divers domaines, donc que ce soit de la mécanique, de l'électricité, de la robotique, etc. Donc toujours en alternance. Donc mon BTS, je l'ai fait ici chez Knorr-Bremse, donc à Lisieux. Donc je suis rentré, j'étais apprenti. C'était en 2008. Donc ensuite j'ai été technicien pendant quelques années de nuit, donc j'étais tout le temps de nuit. Okay. Et puis voilà, les organisations ont fait que mon poste a évolué jusqu'à aujourd'hui être superviseur en maintenance, et dans le même temps j'ai repris mes études pour passer un master responsable performance industrielle, donc diplôme que j'ai fait étant salarié. Ok, ouais, donc il y a pas mal de choses là, on va y revenir petit à petit. Déjà, première chose, qu'est-ce qu'on fait dans un BTS maintenance industrielle? À quoi ça ressemble globalement? Alors, dans un BTS maintenance industrielle, on voit plusieurs matières. Donc on a des gros thèmes qui sont la mécanique, l'électricité et tout ce qui va être stratégie de maintenance. Donc c'est comment on met en place les choses pour c'est le médecin, quel traitement il met en place pour que ce soit le plus efficace possible. Donc ça on l'apprend pendant le BTS maintenance. Ça s'appelle la méthode de maintenance, c'est un métier qui est basé sur la méthodologie. On a un patient qui a mal à un bras, on va pas tout de suite intervenir et lui faire des piqûres pour le soigner. Donc il y a des analyses à faire avant, au préalable. Et après, on a quand même quelques matières généralistes. L'anglais, ça en fait partie, le français, les mathématiques, la science. Ah tiens, question d'ailleurs, est-ce qu'il faut savoir parler anglais pour faire ton métier? Alors, pour faire le mien, c'est mieux. Notamment dans les grandes entreprises où on est amené à échanger avec des collègues placés sur différents sites dans d'autres pays. Donc ça facilite les échanges avec nos collègues étrangers.
On a aussi des audits, on va dire. Des audits, c'est des contrôles qui sont faits par des personnes externes à l'entreprise pour vérifier que tout est en ordre. Et souvent, ces personnes-là sont étrangères. Donc, la langue de référence, c'est l'anglais. Ok, donc c'est mieux quand même. Et toi, tu te sens comment avec l'anglais? Alors, moi, l'anglais de base, c'était pas mon fort parce que j'étais quelqu'un de technique. Donc, pour moi, l'anglais, c'était secondaire. Hein, c'était pas ce qui me plaisait. Donc, j'aurais su, j'aurais travaillé à ce moment-là mon anglais parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, je prends des cours d'anglais, quoi. Donc, Ah ouais, en plus? En plus, ouais. Et c'est via ton entreprise, je veux dire, ou c'est personnel à côté? Non, c'est via mon entreprise. Trop bien, ça Donc, c'est super. on a la chance de pouvoir intégrer des séances de formation en anglais en entreprise. Hein. Donc, ça aide. C'est super ça. Voilà. Ah ça c'est génial. Au moins ça te permet de pas avoir la galère de trouver un ou une prof d'anglais derrière. Donc si j'avais un conseil, c'est mieux de travailler à l'école, c'est plus facile. Ouais, c'est clair, ça laissera plus de temps après dans le monde pro. Ouais, totalement. Ok. Et autre chose là qui m'a interpellée quand tu nous parlais de ton parcours, c'est que tu as commencé directement de nuit. C'est assez courageux parce que c'est pas des horaires simples. Alors non, c'est pas des horaires simples. C'était une opportunité que j'avais de pouvoir être embauché à l'époque. Après, c'est un rythme à prendre. Moi, j'aimais bien. J'avais trouvé mon rythme de nuit. Ça me dégageait du temps, notamment l'après-midi, pour faire des choses personnelles. Et puis voilà, c'est une question d'habitude. Après, oui, c'est un rythme qui peut être fatigant, mais moi à l'époque ça m'allait. Hein. J'étais jeune, donc ça m'allait bien. Ok. C'est quelque chose que tu vas dire recommander aux jeunes qui débutent? Alors pour moi, à l'époque où j'étais technicien de maintenance, j'étais tout seul de nuit, donc ça a été très formateur pour moi. Parce que j'avais pas de collègues sur qui m'appuyer ou me reposer, donc forcément il a fallu que je me retrousse les manches tout seul et que j'apprenne et voilà, et ça m'a énormément servi en fait. Tout seul, je suis devenu débrouillard, on va dire. Donc, Et donc tu ça te a été souviens... Oh pardon, je t'ai coupé, vas-y. Ça a été très formateur pour moi, donc je regrette pas du tout. Est-ce que tu te souviens d'une anecdote, par exemple la première fois où tu avais un problème alors que tu étais tout seul et que tu as commencé un peu à paniquer, à te dire mince, comment je fais? Je peux compter que sur moi. Ouais, alors on a en maintenance quelque chose, donc c'est forcément, on a un peu de stress, on a la pression. Forcément, la machine est arrêtée, on compte sur nous pour pouvoir la redémarrer. Parce que derrière, on arrête potentiellement des livraisons chez les clients, donc ça engage des retards. On a des opérateurs du coup qui sont sur une machine qui ne tourne pas, donc il y a ce côté un petit peu stressant. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime ce métier, parce qu'on a de l'adrénaline sur le moment. Et derrière, quand on arrive à retrouver le fil et à remettre en service la machine dans les conditions initiales, et en fait, c'est ce que je disais au tout départ du live, c'est un sentiment de satisfaction qui est super en fait. Ah ouais, voilà, on se sent maître du monde. Trop bien. Bon, merci beaucoup Fabien de nous avoir expliqué un petit peu ton parcours. Je vois dans les commentaires, il y a déjà quelques questions. On va y revenir juste après parce que je pense que c'est des questions qu'on va poser à Mathieu, donc on va voir le parcours tout de suite. Alors toi Mathieu, tu as fait un bac pro tapissier d'ameublement, arrêt en cours de route. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça te plaisait pas? Ouais, c'est exactement ça. Ce bac pro-là était pas du tout fait pour moi, malgré que je suis quelqu'un de manuel. Ce métier me plaisait pas, me convenait pas. Donc, je me suis réorienté sur un CAP et un brevet pro agricole. Donc, rien à voir. Ouais. Et donc, après avoir fini mes études, donc un CAP et un brevet pro, juste à la suite du CAP en un an, j'ai travaillé pour quelques employeurs. Et après un certain temps, je me suis réorienté dans un domaine qui me plaisait fortement à l'époque, mais forcément la vie fait que on suit des parcours différents. Donc j'ai eu l'opportunité de me réorienter. Donc j'ai repris mes études
après avoir démissionné, donc j'ai refait un bac pro MSPC, donc maintenance des systèmes de production connectés en maintenance industrielle. Et à la suite de ce bac pro là, j'ai décidé de continuer donc sur un BTSMS où je suis actuellement chez Knorr-Bremse à Lisieux. Waouh, alors quel parcours du combattant! Ouais. Il y a eu pas mal de rebondissements dans ton parcours. Mais pourquoi justement avoir voulu cette réorientation après avoir été paysagiste? Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Alors quelques soucis de santé par rapport à des allergies, donc voilà, il n'y a pas eu le choix, mais j'aurais pu continuer, mais ça n'aurait pas été bon pour moi, donc j'ai préféré m'orienter tout de suite que d'attendre plus tard. J'avais l'opportunité de le faire, donc je l'ai prise, je l'ai saisie. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je suis en BTSMS et je regrette pas du tout mes choix en fait. Et Donc, pourquoi avoir choisi justement la maintenance? alors très bonne question. Je suis quelqu'un qui bricole souvent chez moi, donc que ce soit pour la famille ou pour moi personnellement, que ce soit des voitures, du bricolage chez moi, fait que je fais ma mécanique beaucoup moi-même. Donc en fait ça ouvre quand même pas mal de portes. Donc je suis quelqu'un d'assez manuel, donc je me suis dit c'est le moment où il faut tenter et puis au moins j'aurais pas à regretter. Et effectivement je regrette pas du tout. Trop bien. Ça fait combien de temps maintenant que tu as fait ta réorientation? Bah, en août, ça fera 4 ans. 4 ans, ouais. Ok. Et On là, il te était reste combien de temps encore d'apprentissage? environ 6-7 mois, environ. D'accord, ok. Pour finir les Et courses, ouais. et t'aimerais rester dans cette entreprise? Alors oui, j'aimerais et je vais sûrement continuer pardon, sur une licence juste derrière. Donc c'est une licence, ça dure 1 an et ça va Mhm. me permettre d'acquérir d'autres compétences en plus du BTSMS. Ok, alors pour quelqu'un qui aimait pas les études, je trouve que t'en as fait Ouais. beaucoup quand même. Exactement. Mais c'est l'avantage d'être en alternance parce qu'en fait, on voit pas le temps passer et ça, faut qu'ils s'en rendent compte. Il n'y a pas que de l'école, donc et en plus de ça, il y a un salaire, donc ça permet de faire beaucoup de choses. Donc ouais, C'est mais oui, clair. le temps passe vite. On a du coup une question du Collège des écrivains combattants enfin d'Ismaël d'ailleurs de la classe, qui dit: «Est-ce que les langues étrangères ont une importance?» Donc c'est vrai qu'on y a répondu un petit peu avec Fabien juste avant, mais pour toi Mathieu? Alors oui, l'anglais. Alors, étant plus jeune, voilà, j'étais plus un peu comme Fabien, où pour moi j'étais très manuel, donc l'anglais ça passait autre. Et aujourd'hui, bah, après avoir repris les études, on s'aperçoit qu'en fait l'anglais il est partout. Que ce soit sur des notices, sur des machines qui arrivent neuves chez nous, ou même quand vous achetez un ordinateur, des fois les notices sont pas forcément toutes en français. Mais ça, vous le retrouvez partout en fait. Donc ouais, aujourd'hui c'est très important et s'ils ont l'opportunité de l'apprendre aujourd'hui, qu'ils s'y donnent à fond parce qu'ils en auront fortement besoin plus tard. Ouais, Et c'est ouais, important. c'est très Ouais. très important. Ouais. Ok, très bien. Et toi Mathieu, plus tard, est-ce que tu aimerais voler le poste de Fabien? Bah pourquoi pas. Pas bien évoluer, je pourrais peut-être prendre sa place, mais que ce soit ici ou ailleurs, oui, j'aimerais évoluer quand même. Oui, oui. Je veux faire déjà quelques années pour acquérir énormément de compétences et une fois que j'aurai beaucoup de compétences et que je sais faire plein de choses, oui, pourquoi pas, ouais, évoluer. Ouais. C'est si l'opportunité se présente, je la saisirai. Ouais. Ah bah, attention Fabien. T'as intérêt à bien te tenir, hein. Visiblement, c'est un concurrent sérieux. Non, mais tant mieux, c'est bien d'avoir un peu d'ambition pour puis voir de nouvelles choses. Ça fait partie de la vie d'une entreprise. Donc, si à un moment donné il a ce poste-là, c'est aussi parce qu'on l'aura bien formé à l'avoir et le tenir. Donc, je lui souhaite. C'est du bonus. Ah, c'est bien. L'entraide, c'est important, ça c'est cool. Question ouverte un petit peu pour tous les deux. Est-ce que vous auriez un petit conseil ou quelque chose à dire pour les jeunes qui nous regardent et qui connaissent pas forcément le milieu de l'industrie, et pour les motiver tout simplement à se dire bah, pourquoi pas tenter l'aventure, ou au moins apprendre à mieux connaître ce milieu? Un mot, bah, j'imagine que ces jeunes
ont peut-être des stages de troisième, je sais pas, Oui, oui, certainement. carrément. Donc pourquoi pas essayer de démarcher quelques entreprises qui accepteraient des mineurs pour faire des stages, pour peut-être découvrir le métier, même s'ils sont pas amenés dans certaines entreprises à manipuler certains outils, ils iront, il y aura toujours quelque chose à faire, donc on pourra peut-être leur faire découvrir sur ce côté-là, et je pense que c'est peut-être la meilleure solution à avoir, enfin le meilleur choix pour eux, pour vraiment savoir s'ils veulent faire ça plus tard. Ouais, ça peut être une bonne chose pour eux. Bah oui, totalement. Ouais. J'avais une autre question aussi, à ce niveau-là. Est-ce que dans vos métiers, vous pouvez, changer de secteur? Donc je veux dire vis-à-vis de votre, je sais pas, là on parlait de réparer des freins par exemple. Est-ce que vous pouvez faire totalement un autre secteur toujours dans l'industrie? Oui, totalement. Aujourd'hui, nous, on est dans un secteur plutôt automobile. Mais les passerelles existent, hein. Là maintenant sur une machine, qu'elle soit dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, donc il y a des choses qui changent, mais il n'y a pas de verrou. Et aujourd'hui, on a des techniciens qui ont travaillé dans d'autres univers, qui aujourd'hui sont dans le secteur automobile, et vice versa, ceux qui étaient dans ce secteur-là peuvent se retrouver dans le secteur pharmaceutique, ou nucléaire, ou aérospatial. Donc, non, il n'y a pas de barrière ou de frein pour évoluer dans d'autres univers, on va dire. OK, super. Bon, ça, c'est une bonne chose. On va passer aux choses que vous préférez et les choses que vous aimez un peu moins avant de se quitter. Donc déjà, dans ce que, tu préfères, Fabien, tu as dit trouver des solutions aux problèmes. Donc Ouais, c'est vrai que c'est je un peu le préfère. cas, Mm. c'est comme tu disais, c'est comme le médecin qui cherche le diagnostic, en fait. Totalement, voilà. Docteur Fabien. C'est ça, exactement, enchantée. Et pour Mathieu, tu as dit: «J'aime mon métier parce que chaque jour est différent, on ne fait jamais exactement la même chose». Ouais, c'est exactement ça en fait. Un jour fait pas l'autre. On peut être amené à intervenir sur une panne électrique et le lendemain ou même le jour même, hein, être amené à manipuler des robots pour refaire des trajectoires. Donc ouais, c'est un métier qui est assez grand, on va dire ça comme ça. Il y a énormément de choses à faire, à découvrir. Donc s'ils sont curieux, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Ouais, faut être très curieux. Ça, c'est bien ça. Ouais, C'est un bon point. exactement. Et dans ce que vous aimez le moins, Fabien, tu dis, l'excès de réunions. Ah, comment ça? On fait trop de réunions? Ça peut arriver, voilà, sur des postes d'encadrement, on est souvent amené à participer à des points sur des sujets qui sont très variés. Et par moment, on peut avoir des journées bien remplies de réunions. Donc, Mmh. on sort de nos journées, on se dit on n'a pas forcément fait grand-chose, alors que bon, on a quand même soulevé des problématiques et résolu des choses lors de ces réunions. Mais c'est vrai que vu qu'on pratique pas de façon palpable, Mmh. par moment, voilà, ça peut être. Alors c'est pas tous les jours, hein, mais, Oui, ça peut heureusement. arriver. Oui, On est mieux dans le concret. c'est ça. Et pour Mathieu, tu as dit les horaires qui varient souvent. Ah oui, bah, on a parlé rapidement des horaires, mais pourquoi, les tiens, ils varient? Alors moi, je parlais pas pour moi personnellement, mais parce que moi, j'ai pas forcément de choses que je n'aime pas dans mon métier actuel. Mais enfin, comme Fabien l'a dit tout à l'heure, faut quand même le souligner, où on est dans les métiers où les postes peuvent être de nuit, d'équipe ou de jour. Donc ça varie, ouais. Donc ça, faut qu'ils prennent en compte quand même. Mais moi, j'ai la chance d'être en apprentissage, donc être formé là à Knorr-Bremse. Je suis la première année où je suis en équipe de journée, et la deuxième année, on passe en équipe. Donc je fais matin et après-midi. Donc une semaine du matin, une semaine d'après-midi. Donc OK. ça permet aussi de découvrir deux, parce qu'on a côté préventif où là on va intervenir sur des machines qui est prévu bien en amont, et le côté curatif où là on va intervenir sur des pannes, comme quand une voiture tombe en panne. Donc c'est deux secteurs différents, et la deuxième année on passe sur le côté curatif, donc Mmh. sur la panne. OK, c'est bien, en fait, tu peux voir plein de choses. C'est le bon Exactement. côté. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et question pour tous les deux, quels sont les horaires que vous préférez au final? Vous pensez préférer, la nuit, le matin tôt, l'après-midi? Alors moi, aujourd'hui, je suis de journée, ça me va bien. Ouais. Ah oui. Voilà, Ouais. après j'ai fait les équipes, j'ai été de nuit. Moi, j'aimais bien la nuit, contrairement au matin et à l'après-midi. Mais hormis l'équipe de nuit, voilà, pouvoir gérer l'ensemble des 3 équipes en journée, c'est bien aussi. OK. Et pour toi, Mathieu? Et pour moi, le top, c'est la journée, hein, forcément. Mais j'ai pas d'horaire qui pourrait me mettre des freins. Après, si vraiment fallait que je fasse un choix, je dirais plus, je préférerais peut-être le matin, parce que l'après-midi, on finit à 21h, suivant les entreprises, hein, c'est pas partout pareil. Mais oui, si j'avais un choix à faire, le matin, ouais. OK, trop bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'en ai une dernière pour vous, ce serait, si vous avez un conseil à faire passer aux jeunes qui nous regardent, quelque chose que vous peut-être un conseil que vous auriez aimé vous-même recevoir quand vous étiez plus jeune, au niveau de l'orientation, qu'est-ce que ce serait? Mmh, Question compliquée, hein. ouais. Le conseil, c'est que faut pas s'arrêter, même si un choix d'orientation est fait, à se remettre en question et à partir sur autre chose si la matière n'est pas aimée. Et ça a été mon cas, ça a été le cas de Mathieu, et au final, on a fait les bons choix. On a juste mis un peu plus de temps que prévu. C'est ça. Mais au final, on est arrivé là où on voulait aller. Donc voilà le conseil. Bah, très, très bon conseil. C'est vrai qu'on faut bien le répéter et on s'en rend compte en faisant pas mal de live métier. C'est que voilà, c'est pas une fin en soi de faire une réorientation, bien moins que ça. C'est vraiment mieux. Au contraire, ça peut vous aider à retomber sur vos pattes et trouver vraiment ce que vous voulez par la suite et ne pas avoir peur aussi de remettre en cause à chaque fois ces choix qu'on peut Totalement. être amené à faire. Pour le coup, il n'y a pas de problème tant que vous êtes content, heureux, épanoui. Et de ton côté, Mathieu, est-ce que tu as un conseil, toi, ou pas? Moi, je dirais un peu comme Fabien, j'ai longuement hésité à me lancer et au final, si j'avais su avant, je me serais lancé bien avant, ouais. J'aurais gagné quelques années, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, mais aujourd'hui, je regrette pas du tout mes choix, donc s'ils essayent, faut pas qu'ils hésitent, ils essayent un métier, à la sortie de l'école et puis, ils voient, s'ils peuvent faire de l'alternance, qu'ils se lancent, parce que franchement, c'est quelque chose qui est très, très bien aujourd'hui. Ça permet de faire école et travail et en même temps de toucher un salaire, donc c'est pas négligeable. Mais oui, faut pas hésiter, faut essayer. Si ça le fait pas, ça le fait pas. C'est pas grave, faut se remettre en question et puis passer à autre chose et essayer d'autres métiers. Ça, Oui. il n'y a pas de blocage là-dessus. Oui, puis comme tu disais, après, c'est pas forcément une fin en soi non plus, parce que j'ai envie de dire, peut-être que de ton côté, tu as pu faire paysagiste pendant quelques années ou quelques mois, mais c'est des Ouais. choses qui vont pouvoir te servir encore aujourd'hui, que ce soit dans le domaine professionnel ou même personnel. Tu as appris des choses, c'est pas des années non plus vraiment perdues dans le vent, parce que ça fait partie de ton parcours. Et ça, c'est top. C'est vrai qu'on retrouve souvent, pour ceux qui nous regardent souvent sur MyFuture, on voit pas mal de professionnels qui parfois ont fait des choix de parcours qui semblent totalement incohérents, alors qu'au final, on retrouve quand même la patte du début à la fin, des choses ce qui les animait au fond et ce qui en faisait de très très bons professionnels. Donc là-dessus, n'ayez pas peur à ce niveau-là. Merci beaucoup, Mathieu et Fabien. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, super. Ouais, super. Ça va, je vous ai pas trop Ouais. cuisiné avec mes questions. Non, Non, du non, tout. non. Trop bien. Bon, super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour ma part, réussir mes examens Ouais, ok. qui se déroulent au mois de juin et puis après, trouver, continuer sur une année de licence et puis après, trouver un travail, une embauche, quoi que ce soit, mais ouais. Trop bien. Bon, en tout cas, on te le souhaite. Et pour Fabien, est-ce que tu as des souhaits à réaliser tant qu'on y est? Peut-être qu'on va recruter de nouveaux apprentis qui ont vu ce live sur MyFuture, donc pourquoi pas. En tout cas, avec grand plaisir. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez un petit peu déconstruit les clichés qu'on peut avoir sur l'industrie. En tout cas, c'est vraiment notre combat. Vous avez vu qu'on peut faire plein de choses en industrie. On peut même presque devenir docteur, comme vous avez pu le voir. Donc, merci beaucoup aussi à vos questions. Merci au collège qui était présent, au lycée, aux institutions. Merci à vous. On va vous mettre un petit sondage dans le chat pour que vous puissiez donner votre avis sur ce live métier, pour qu'on puisse nous-mêmes
s'améliorer par la suite. Le prochain live, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, du coup ce jeudi à 11h pour une visite virtuelle. On ira chez Maioli, pour ceux qui ne connaissent pas. On va découvrir un petit peu cette entreprise et voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe en rencontrant 3 personnes, en leur posant pas mal de questions. Donc on compte sur vous pour être au rendez-vous. Merci encore pour votre écoute. Merci Mathieu et Fabien. Je vous souhaite Merci. une très belle fin d'après-midi et à très vite sur My Future.